Bienvenue en Afrique. Nous sommes des Africains et on aime notre continent. C'est pourquoi on essaye d'apporter le nôtre pour pouvoir encourager les uns et les autres de rester en Afrique. Mesdames, messieurs, jeunes frères, jeunes sœurs, arrêtez d'aller chez les autres. On nous chasse, mais vous ne faites que partir. On vous chasse et vous ne faites que partir. Vous allez chercher quoi chez les Blancs? On a tout ici en Afrique. On a tout ce que nous avons besoin pour pouvoir développer notre continent. Donner à ceux-là dont nous sommes en train de donner naissance aujourd'hui, de travailler sur place et de développer l'Afrique. Alors, on se pose la question à nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour cela? La majeure partie d'entre nous ne font rien. Alors, je vais donc dire merci à cette icône panafricaine désormais qui est le président Paul Biya, dont beaucoup accusent, beaucoup qui ne fait rien, mais sachez que c'est un monsieur qui travaille dans le conciliabule pour le bien de toute l'Afrique et non seulement pour le Cameroun. Et nous lui disons merci, prions Dieu pour qu'il nous reste encore, il reste encore parmi nous pendant plusieurs années, afin qu'il puisse achever donc la lutte qu'il fait de manière discrète pour la libération de l'Afrique. J'ai pu vous le dire, pas parce que je suis partisan de qui que ce soit, vous le savez. Moi, je n'appartiens à aucun parti, je n'aime pas la politique, je ne fais pas politique, mais je suis panafricain et je dois travailler pour que l'Afrique puisse être nantie d'un développement décent permettant en sorte que les Africains que nous sommes puissent rester sur place en Afrique. Permettez-moi également de saluer le président du Mali, son Excellence Assimi Goïta, pour le travail immense qu'il a-bas, certes difficile, mais qui promeut bien sûr le bien-être des Africains dans un proche avenir. On salue le nouveau venu du côté donc, du Burkina Faso, notre jeune capitaine Ibrahima Traoré, je pense que c'est son nom. Nous lui demandons d'être fort et de tenir bon comme a tenu son aïeux, son père, son grand-père ou alors son oncle Thomas Sankara. Également du côté de la Guinée-Conakry, mesdames, messieurs, monsieur le capitaine ou alors le colonel, je ne sais plus qui il est, l'adjudant ou alors, voilà, un Doubia, il faut travailler aussi dans le sens d'accompagner les autres là qui œuvrent pour la libération de l'Afrique. On le rappelle, nous ne sommes pas contre une race quelconque. On aime nos frères blancs, on aime nos frères jaunes, on aime nos frères je ne sais pas quoi, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas contre les Français lambda, nous ne sommes pas contre les Anglais, nous ne sommes pas contre les Allemands, nous ne sommes pas contre les Ukrainiens, nous ne sommes pas contre les Américains. Nous sommes contre la politique qui est mise en œuvre par leurs autorités et qui ne permet pas en sorte que les êtres humains que nous sommes, que nous puissions jouir de ce que Dieu nous a dotés. Parce que les richesses africaines appartiennent à tous les êtres humains à travers le monde entier. Ça devait être vice-versa, mais je ne me prononce pas. Quelles sont les richesses en France? Est-ce qu'elles appartiennent à tous les peuples du monde? Ça ne concerne que les Français. Je suis africain. Je vous dis, mes frères du monde entier, ces richesses africaines vous appartiennent. Essayons de travailler ensemble pour pouvoir donc nous les partager de manière équitable. Si c'est ça, vous verrez que la famine, les guerres et tout cela disparaîtront du monde. Mesdames, messieurs, nous sommes au Cameroun et l'émission c'est Coopération Sud-Sud. Nous sommes heureux parce qu'on essaye de consentir les efforts pour promouvoir le Made in Africa. Et je ne cesse de rappeler aux Africains que nous avons tout pour pouvoir mieux vivre. Mais comment permettre cela en sorte que tout le monde puisse y jouir? Il faut aller dans le champ, travailler dans le champ, produire. Alors, les producteurs vont me dire, mais nous produisons, mais on n'arrive pas à les vendre parce qu'il n'y a pas de route. J'interpelle le gouvernement du Cameroun, en particulier le ministère des Travaux publics. C'est ça? Travaux publics, c'est ça, voilà. Pour travailler dans le sens de construire les voies d'accès dans les champs, dans les plantations, pour ravitailler nos villes et même les pays voisins. J'interpelle ceux-là qui sont censés accompagner la fabrication, la transformation de ces produits locaux, d'accompagner nos agriculteurs, ceux-là qui ont ces petits savoirs de transformer ces produits, de pouvoir les faire. Et la Nord accompagner également ceux-là qui fabriquent pour normer donc ces produits. Ne leur demandez pas assez d'argent, ils n'en ont pas. Demandez à l'État de subventionner la normalisation des produits locaux. Demandez à l'État. Si vous ne savez pas faire, venez me voir, je vais vous y accompagner. Monsieur le directeur général, Meléa, ou alors on dit quoi en Bafia, vous avez compris. J'ai mon grand frère Luc-Claude Mamba, qui est donc responsable de la communication de ce côté-là. Mon frère, s'il te plaît, essaie de voir le grand frère, le directeur général de la Nord, de pouvoir accompagner les transformateurs de produits locaux en ne leur demandant pas assez d'argent, parce qu'on me dit que ça coûte énormément cher pour normer les produits. Il ne faut pas que ça se fasse ainsi. Alors, vous, producteurs de manioc, on m'aurait dit que votre farine coûterait plus cher que la farine du blé. Dites-moi pourquoi.
Pourquoi est-ce qu'il doit coûter aussi cher? Attention, nous voulons promouvoir le Made in Africa, particulièrement camerounais, mais pourquoi devrions-nous vendre ce que nous produisons sur place cher et permettre que ceux et celles qui nous vendent ce qui viennent d'ailleurs moins cher puissent nous damer l'opium? Certes, ce n'est pas de votre faute. On m'aurait dit que on les appelle les Bayam Selam international, qui font en sorte que les produits locaux ne puissent pas passer parce que eux ils gagnent beaucoup plus lorsqu'ils partent les acheter là-bas et viennent nous les vendre davantage cher. Alors, mesdames, messieurs, soyons sérieux. On ne va pas demander la barbe de Dieu. Laissez Dieu là où il est, le grand barbu. Il est fatigué quand même. Demandons-lui plutôt de nous mettre ensemble et de faire de l'Afrique un continent où il fait beau vivre. L'émission, c'est Coopération Sud-Sud. Le réalisateur, c'est bien sûr Marc Némy. La coordination est une affaire de l'ouverture Toussaint. La police d'antenne, bien sûr, c'est René Mbé. La supervision, c'est le label Mon Info. Le présentateur sur le frigo africain BMW de Biako au Cameroun. On dit, Nangadef à mon frère Diallo qui ne sera pas avec nous. On lui dit, c'est pas grave, on se retrouve lundi prochain. Nous disons, Nangadef à Gorkodjo du côté de Vilengira au Sénégal. Bonjour à Moussa Ndiaye, bien sûr, le président du comité local d'organisation de la semaine camerounaise au Sénégal, qui est du côté de Guédiawaye à Dakar. Et bonjour, bien sûr, à mon invité qui nous rend encore une fois plus visite aujourd'hui. Nous sommes heureux de le recevoir. Mesdames, messieurs, on va danser un peu Mbalas. Je vais du côté donc de Chihuahuan, de Touba, de Thiès, de Kaolak, de Kidira, de Zingachor, de Dakar, bien sûr de Louga. Je vais également du côté de Tabakunda. C'est vrai que j'avais oublié de saluer nos ancêtres. Je commence donc par dire Ambolo, Amgaka, Djamna, Meyegabe, Mbembekiri, Oussaoussi pour le Cameroun, Nangadef pour le Sénégal, Anisukuma pour le Mali, Nibero pour le Burkina Faso, Ayoka pour la Côte d'Ivoire, Maraba pour le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et bien sûr l'Algérie, Mboté pour les deux Congos, Lalé pour bien sûr le Tchad. Mesdames, Messieurs, on est heureux parce que nous nous rendons compte effectivement que les choses avancent en Afrique. Et de temps en temps, il y a du répondant. Nous disons merci parce que Kadhafi n'est pas mort en vain, Kwame Nkrumah n'est pas mort en vain, Thomas Sankara n'est pas mort en vain, Oumiobe, Ernest Wandi ne sont pas morts en vain, bien sûr, Félix Moumié. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être heureux, d'être africains. Parce qu'aujourd'hui, les Africains sont en train de prendre conscience. Et cette conscience-là, on la prend sans combattre qui que ce soit. Tout ce que nous voulons, c'est que le monde soit équitable, que chacun se trouve heureux partout où il pourra vivre à travers la planète. Et je peux vous rassurer, mes frères français, vous qui travaillez de manière régulière avec les Africains, vous n'aurez jamais de problèmes en Afrique parce que nous sommes une terre d'accueil, encore que nous sommes le berceau de l'humanité. Pour vous prouver que nous sommes le berceau de l'humanité, nous recevons celui-là qui constitue pour nous la matière grise, donc du bon vivre, ou alors du bon parler et du partage équitable, certainement, de la transmission de la sagesse africaine à travers la poésie. Pour lui dire bonsoir et bon après-midi, bienvenue une fois de plus à Morejo, mon frère. Merci, M. Bilan. Bonsoir et bonsoir également à des milliers de téléspectateurs et d'éditeurs de mon radio, notamment de Coopération Sud-Sud. Merci de me recevoir. Encore, nous sommes heureux de vous recevoir parce qu'on vous connaît très occupé, mais le respect que vous nous devez, vous nous rendez, fait de vous toujours les abonnés présents, je vais dire, à cette émission. On vous sait très intellectuellement occupé. Et les charges qui sont les vôtres ne vous empêchent pas de nous rendre visite de temps en temps pour venir partager avec nous votre savoir-faire. Alors, dites-nous un peu quelle était la journée. Est-ce que les activités d'aujourd'hui vous ont permis de nous proposer quelque chose de consistant? Ou alors les occupations vous ont amené à oublier ce que vous nous avez proposé, un bon mets préparé à la sauce Mbogo Chobi de manière poétique? J'avais déjà dit ici la semaine dernière que j'ai déjà la conscience que je suis
l'un des invités maison de coopération sur suite et que je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance, de l'estime que vous et mon radio mettez à mon honneur. Et donc, je fais tout cela, n'est-ce pas, pour être à la hauteur et ne jamais vous décevoir. Donc, comme pour dire, aujourd'hui, on a aiguisé nos couteaux, nos fourchettes, on va bien déguster un bon... Bien sûr, bien sûr. Waouh, un bon poème, quoi. Donc, je disais que, comme vous le savez bien, après un point de presse, l'équipe organisationnelle du festival entre de plein pied dans l'organisation. Et il n'a plus le temps parce que chacun à son niveau s'attelle à être prêt le moment venu, afin que ce que nous avons promis au public nationaux et internationaux à travers vous, les médias, parce que c'est vous, grâce à vous que le public ou les publics ont pu savoir que quelque chose se prépare. Donc nous nous attendons à répondre, n'est-ce pas, aux attentes qu'ils mettent sur nous et en nous. Et donc pour ce qui me concerne la communication, je crois que jusqu'ici on n'accuse aucun retard et que la communication rendra sa feuille de route à temps. De toute façon, moi j'étais appelé par des amis du côté de Dakar et d'Abidjan qui s'apprêtaient à venir. Je pensais que l'événement devait avoir lieu comme d'habitude. J'ai dit qu'effectivement, l'organisatrice a tenu un point de presse comme pour dire l'événement ne peut pas se tenir en novembre comme prévu parce que la Coupe du Monde étant la chose la mieux partagée à travers le monde entier, elle a été obligée, l'équipe dirigeante a été obligée de renvoyer l'événement pour janvier. Alors, vous nous rassurez également que c'est à cause de cette Coupe du Monde que la nouvelle édition ne peut pas se tenir en novembre et que désormais cet événement se tiendra chaque janvier comme pour annoncer les événements festivaliers à travers le monde entier qui promet donc le film. Vous savez, le Cameroun, où les Camerounais ont ceci particulier vis-à-vis du football, que le football est devenu une religion pour les Camerounais. C'est une religion, une passion, c'est une religion déjà, et qu'il serait malaisé pour nous n'est-ce pas, de nous engager à continuer à préparer l'événement et donc à occuper notre site qui est l'esplanade de l'hôtel de ville, alors qu'à partir déjà du 10 novembre, les organisateurs, n'est-ce pas, de Panzone pour faire vivre la Coupe du Monde au Camerounais. Il y aura un village qui sera déployé voilà. de ce côté-là. Donc c'est pour ça que la sagesse, n'est-ce pas, a appelé le pas sur la passion qui nous habitait. Et puis la présidente des Gué générales a pu, n'est-ce pas, donner ce point de presse pour dire non. Les cinéastes et cinéphiles, n'est-ce pas, du monde entier seront là, n'est-ce pas, qui ne pensent pas que le festival n'aura pas lieu. L'émission aura lieu du 15 au 21 janvier 2021. Ok, de toute façon, du côté de Dakar, les gens sont informés et sont satisfaits de ce que cette date soit renvoyée. Ça leur permettra de mieux peaufiner leur participation donc, à cet événement. Alors, mesdames, messieurs, on a donc en ligne monsieur Idriss Asso qui est en ligne avec nous depuis Dakar, depuis, je vais dire, au Sénégal, à Bilinguira. Assalamu alaikum, doyen. Wa alaikum salam, Bilal Maelsi, mon frère et ami. Bah, nak liggéey bi ñu ngi góorgóorlu rek ñu ngi góorgóorlu mu ngi baax ñu ngi sant yàlla. Alhamdulillah. Je suis fier parce que la famille continue à s'agrandir du côté de Bilinguira. J'ai comme l'impression que vous êtes en train de détrôner Dakar avec les infrastructures lyriques donc du côté de Bilinguira. Comment faites-vous pour être aussi pertinent? Oui, je crois que c'est le travail simplement. D'abord, il faut avoir la foi. Ensuite, il faut avoir une vision. Et cette vision-là, la matérialiser en action. C'est tout simplement cela. Donc, c'est la foi qui sous-tend tout ce que nous sommes en train de réaliser. Et nous pensons que le monde est devenu un village planétaire. Ce qu'on peut réussir à Yaoundé, on peut réussir à Dakar ou Paris, on peut le réussir à Vélingara. Waouh. Alors, apparemment, j'ai pas été à Vélingara, mais moi seul j'ai été informé. Mais les nombreux Africains qui suivent Coopération Sud voudraient que vous nous expliquiez la mise en œuvre de cette infrastructure ô combien important pour les jeunes Africains résidant du côté de Bilinguira. Alors, nous avons mis en place une maison d'édition, les éditions Aminat Sofal. Le premier objectif, c'est de détecter les jeunes talents et d'aider à leur éclosion, à leur promotion. Le deuxième objectif, c'est de développer donc la lecture. Nous pensons que la lecture est une discipline transversale
C'est elle qui permet de mieux nous exprimer à l'oral et à l'écrit dans notre langue de travail, dans nos langues nationales. Mais nous sommes convaincus également que tout développement doit passer par la jeunesse, par les jeunes. C'est pourquoi, en plus de l'édition d'ouvrages, de la publication et de la diffusion des ouvrages, nous faisons des activités d'animation culturelle. Aujourd'hui, par exemple, non seulement au niveau de notre siège, nous accueillons les apprenants, nous accueillons les élèves et nous les aidons à lire sur place des ouvrages de genres différents, vélo et d'une valise donc d'ouvrages, d'aller d'école en école et véritablement de faire lire les enfants ces ouvrages-là, de familiariser les enfants avec le livre, de les mettre en contact avec le livre, de se former, de s'informer, mais de se divertir, mais en même temps, véritablement, nous menons des activités culturelles avec eux. Par exemple, nous disons des contes avec eux, et à la fin de chaque conte, on leur pose des questions pour dégager la leçon de morale. On donne à des élèves la possibilité de lire des textes à haute voix, ou bien de déclamer des poèmes, d'organiser des concours de génie en herbe. Donc, on fait des activités autour de livres pour permettre aux livres de vivre, à la lecture de se développer et forcément d'améliorer le niveau des enfants. Alors, apparemment, moi qui cherche du boulot, il devrait avoir un poste de conducteur de vélo pour livrer. Donc, ces livrets-là, alors pour partager la connaissance lyrique aux populations. Est-ce que je peux venir poser ma candidature comme chauffeur de ces vélos-là? Ah oui, non seulement. Ouais, non seulement il faut apprendre à conduire un vélo, tu as deux compétences pour que la maison d'édition te recrute. D'abord, il faut savoir bien conduire un vélo. Ouais. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui savent conduire une moto ou un véhicule, mais ils ne savent pas conduire un vélo parce que les pistes sont sinueuses. Hein. Il faut aller à gauche et à droite. Mais le deuxième critère, il faut être un animateur culturel. Il faut faire de l'animation autour d'un livre. Hein. Il faut être un bon conteur. Et je ne pense pas que toi, tu sois un bon conteur. Alors quand même, je suis un bon conducteur parce que j'ai eu mon permis dans la conduite du vélo au Burkina Faso. La meilleure école, vous savez. Ah oui, oui, c'est la meilleure école. Le Burkina, c'est la meilleure école, franchement. Alors, dis donc, on est très fiers parce que vos actions permettent en sorte que les enfants puissent réapprendre à aimer le livre. Et j'ai vu un peu les photos que vous m'avez fait parvenir. Ou alors, je n'ai pas sélectionné pour qu'on puisse les partager avec les téléspectateurs. Alors, je vais essayer de le faire tout en continuant à vous entretenir. Alors, je disais tantôt que vous appelez quoi? Vous redonnez la possibilité aux enfants africains de réapprendre à aimer la lecture. Et c'est très important. Et je pense que ça va nous permettre d'être satisfaits de ce que vous qui nous avez précédés et nous qui venons juste après vous, qui avons bénéficié de cet amour de la lecture, puissions transmettre à nos enfants tel que vous êtes en train de le faire du côté de Bilinguira. Dites-nous un peu, est-ce qu'il y a un engouement de ces enfants tout autour de ces livres? Mais je vous ai dit tout à l'heure, il suffit de projeter les photos que je vous ai envoyées pour véritablement voir l'engouement que ça a suscité. J'ai été très ému. C'est ça que nous sommes en train de faire. Je pense que le technicien aura le temps de choisir quelques photos pour présenter. Que les enfants ne lisent pas. Mais moi, quand j'entre dans les écoles, quand j'entre dans une école, mais je suis envahi. Je suis vraiment envahi. Je suis vraiment envahi par véritablement tous ces enfants-là qui prennent les ouvrages à la limite même. Ils se bousculent, ils déchirent même les livres. Mais je dis que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que les enfants puissent s'approprier donc le livre. Donc les enfants aiment lire. Ça suscite un engouement, ça suscite une motivation. Et j'ai même dit aux enseignants, vous voyez, ce que je suis en train de faire dans la cour est le prolongement de ce que vous faites dans les classes. Donc, on gagnerait davantage à m'inviter, même si je suis professeur, à m'inviter dans les classes pour que je puisse compléter le travail des enseignants. Je pense que cette initiative plaît au premier degré le Cameroun. C'est vrai qu'on a plein de projets sur le pipeline, mais on va nanouer les efforts pour savoir comment est-ce qu'on peut vous inviter au Cameroun, venir transmettre ces savoirs pour que nos enfants au Cameroun puissent également en bénéficier. Maintenant, est-ce que vous avez la possibilité, au moment où vous êtes en train de parler,
nous permettre à un de vos enfants peut-être qui peut nous dire un mot dans ce sens-là, ou alors nous faire un conte, ou alors peut-être nous lire un poème? Oui, donc on va voir, on va aller dans la bibliothèque. Alors, lorsque vous avez Voilà. ces retours Voilà, positifs, ça va. qu'est-ce que ça vous fait de vous rendre compte effectivement que vous êtes désormais mise à la première ligne des préoccupations intellectuelles pour préparer donc la jeunesse africaine qui doit désormais se réapproprier de cet amour de lecture? C'est avec une émotion que j'écoute, n'est-ce pas, ce que M. So nous raconte de l'enthousiasme que les élèves, n'est-ce pas, affichent, n'est-ce pas, pour la lecture. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, avec les TIC, que le téléphone est en train de remplacer de plus en plus le livre. Et qu'est-ce qu'on lit dans les téléphones? C'est pas... Qu'est-ce qu'on lit en téléphone? Ça ne respecte pas la nomenclature intellectuelle qu'il faille. C'est tout sur le livre. Quoique avec le téléphone aujourd'hui, Android et iPhone, tout cela, c'est en train de tuer le livre, donc la lecture. Donc comprendre qu'il y a encore des Africains, des jeunes Africains, qui ne s'intéressent pas au livre. Et moi, je dis qu'en effet, tout n'est pas perdu. Mais quand même, ce n'est pas la faute de ces enfants aussi. Hein. Est-ce que vous faites votre travail? C'est cela. Je vais revenir là-dessus. Voilà. Alors, est-ce que Gorkodjo nous a trouvé une star de la lecture du côté de Vilengira? Oui. Est-ce qu'on a... Donc, nous allons vous passer un élève qui est dans la maison d'édition. Elle va dire son nom, sa classe, son école, et ensuite elle va vous lire un poème. D'accord? Et surtout, dites-lui qu'elle a écouté depuis le Cameroun, depuis la France, depuis la Côte d'Ivoire, depuis à travers tout le monde entier, quoi. C'est tout le monde qui t'écoute, c'est le monde entier qui t'écoute. Tu es écouté au Cameroun, tu es écouté en France. Donc elle va dire son nom, sa classe, son école, et ensuite elle va vous dire le poème qu'elle va déclamer et elle va le lire. Ok, merci beaucoup. On écoute ces stars de la lecture. Je m'appelle Ramtoula Diaw, classe de 4e A, école CM2. Je vais vous lire un point. Élevation. Prends ton sac d'écolier. Prends ton sac, mon écolier. Porte ton beau sac, mon écolier. Sur ton dos, ni d'innocence. Entendu cet élève en classe de 4e qui vient de déclamer un poème extrait de Emma, recueil de poèmes, et qui encourage les enfants à aller à l'école parce qu'elle leur dit prends ton sac écolier, va à l'école et dis non à la grève. Oui, on est très heureux du courage qu'a eu cet enfant. Vous savez, c'est pas donné à tout le monde que du jour au lendemain, vous répondez à une interview qui vous vient de très loin. On a parfois les frissons, on n'est pas bien préparé. Et lorsque c'est une première fois, on a toujours ces lacunes-là. Alors, on n'a vraiment pas tout écouté, le poème de notre jeune enfant, mais on est très heureux de ce qu'elle a eu le courage quand même de nous réciter quelques mots. Je pense que c'est moi qui m'excuse auprès de vous parce que je vous ai pris des cours, hein, c'était pas préparé et c'est pas évident. Alors, doyen Gorkodjo, vous allez rester en ligne. On va écouter quand même le poème à vous présenté par votre frère africain en studio, M. Sommet, et nous reviendrons vers vous pour que vous nous fassiez quelque chose dans ce sens-là également poétique. On n'aura pas notre frère et ami Diallo aujourd'hui parce qu'il est hyper pris pour ce qui concerne sa profession de base dans la finance. Il s'est excusé et il nous promet de nous revenir lundi. Alors, on va écouter donc M. Sommet ensemble, M. Gorkodjo. Ok. Credo pour l'humanité. Pourquoi? 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 Et si chacun disait toujours pourquoi? Et pourquoi comme ça? Pourquoi? Infiniment pourquoi? Et que serait l'humanité sans pourquoi? Majek Makip, dans Université réconciliée, édition TAM 2020. Merci. Alors,
moi, je vais profiter avec ce pourquoi, comme pour poser la question de savoir pourquoi nos enfants ont perdu l'amour de la lecture. Comme la question, ce n'est pas une question, hein, c'était vous appelez quoi? Une sorte de rythmique, moi j'appelais ça ainsi, je ne suis pas poète, à nous offert par notre poète en studio, qui nous a posé la question de savoir pourquoi. Alors, Gorkodjo, pourquoi nos enfants ont perdu tant l'amour de la lecture? D'abord, il y a plusieurs facteurs. On ne peut pas énumérer tous les facteurs, mais moi, je dirais, dans un premier temps, pour qu'un enfant lise, il faut qu'il baigne dans un environnement de lecture. C'est-à-dire qu'en classe et à l'école, il faut qu'il voit partout des livres. Dans les classes, il faut que les professeurs, les enseignants fassent des séances de lecture, mais en lisant eux-mêmes, en utilisant des manuels. Il faut que dans les écoles, les établissements, qu'il y ait des coins lecture, qu'il y ait des bibliothèques donc d'école. Ensuite, il faut que dans les quartiers, dans la commune, dans le village, qu'il y ait également des bibliothèques. Donc, la présence du livre un peu partout. Et faciliter l'accès aux livres. Les collectivités territoriales pourraient acheter des ouvrages au niveau des maisons d'édition et les mettre à la disposition des élèves et des écoles. Donc, je pense que de cette façon-là, ça permettrait d'avoir beaucoup d'ouvrages auprès des enfants et ça va développer donc la lecture. Alors, moi je me souviens dans les années 2006-2008, quand j'étais à Dakar, au temps du président Abdoulaye Wade, la première dame, Madame Viviane Wade, avait construit à travers tout le Sénégal les cases des tout-petits qui regorgeaient donc des ouvrages des enfants. Est-ce que les mairies, vous avez fait allusion aux mairies ou alors aux collectivités territoriales, est-ce que la mairie de Villenguira vous accompagne dans ce sens-là? Oui, je pense que c'est le moment, vous m'offrez l'occasion pour pour lancer un appel au conseil départemental, mais également à la mairie de renforcer leurs efforts. Parce que la culture, la lecture, la littérature, c'est une compétence transférée. Que davantage, ils aident les maisons d'édition, qu'ils aident les écrivains, renforcer ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire, mais il faut renforcer ça en achetant nos ouvrages, en nous donnant des subventions pour permettre à la lecture de se développer. Alors, rappelez-moi, sauf si je fais, est-ce qu'il existe encore les maisons des tout-petits, les cases des tout-petits conçues par Madame Viviane Wade? Oui, les cases des tout-petits n'existent plus. Ce qu'il y a en lieu et place, ce sont les écoles maternelles qui avaient toujours donc existé. Le président Wade avait initié la case des tout-petits. Et je pense qu'on gagnerait à ramener ces structures-là, qui sont des structures d'éveil qui préparent à l'école maternelle, et l'école maternelle prépare à l'école élémentaire. Alors, dites-moi un peu, maintenant concernant la semaine camerounaise au Sénégal, est-ce que nous pourrions avoir avec vous quelques enfants de Villenguira et même peut-être des Kolda, des Jinguecho qui maîtrisent donc la lecture du livre pour venir donner le là aux autres enfants africains, comme pour dire les enfants africains, il faut lire, sinon nous ne serons pas en mesure de relever les défis qui sont les nôtres. Ah, ce serait un rêve qui deviendrait une réalité. Vélingara est un creuset de culture, un creuset de civilisation, parce que nous sommes à cheval sur 3 pays. Nous sommes frontaliers à la Guinée-Bissau, nous sommes frontaliers à la Guinée-Conakry, nous sommes frontaliers donc à la Guinée, à la Gambie plutôt. Donc vous voyez, c'est vraiment un carrefour de culture. Et inviter des jeunes de Vélingara à ce grand rendez-vous africain à Dakar, vraiment ce serait une excellente chose. Je pense qu'il va falloir que nous travaillions des concerts pour cela. Alors, est-ce que nous pourrions donc passer au plat des résistances, comme pour dire, on a eu l'entrée, nous avons également dégusté le tchakri, on a dégusté, je ne sais pas, peut-être un peu de Nyamakudi. Maintenant, le plat des résistances, quel tchèp on va déguster en poète? Est-ce que c'est le tchèp Yap, ou bien le tchèp Djen, ou alors le Yassa? Alors, on va déguster un bon tchèboudjen qui est aujourd'hui au patrimoine de l'humanité. Je vais vous déclamer un poème que vous allez beaucoup aimer, c'est Germination, parce que c'est un poème
qui lance un appel aux Africains pour l'unité africaine. Le Alhamdulillah. poème, c'est Germination, Wow. un rêve. Afrique de Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié, Sékou Touré, non au nom de la liberté. Afrique de Cabral, Jomo Kenyatta, oh Sankara, le disciple de Che Guevara. Afrique de Bourguiba, Lumumba, Ben Bella. Afrique de Mandela, l'arc-en-ciel, la référence. Afrique de Senghor, la sagesse. Césaire, la plume vengeresse. Abla Pokou, Baouli princesse. Oh, Aline de Cabrousse, la poétesse prophétesse, par rythme cadencé, à l'appel d'une unité retrouvée pour une Afrique mère unifiée. Fini la balkanisation, fini la manipulation, la suspicion, la corruption, la conspiration. Fini l'aventure, la conjoncture, la dictature. Abolis le tribalisme, le régionalisme, l'incohérence, l'incompétence. Dans un trou de souris, les coups de bassesse, de paresse sur les décombres de la monarchie, germination de la démocratie. Victoire d'un peuple d'Afrique, une foi, une race, une langue. En Afrique, terre de dignité, berceau de l'humanité, gardien de la charte du Mandé, un nouveau soleil s'est levé. Mon rêve, Idrissa Gorkodjo. Waouh, waouh, ça mérite de l'applaudissement. Hein? Alors, Gorkodjo, est-ce que vous permettez que je vienne à Bilinguira au moins pour 6 mois me former en poème? Oui. Alors, je suis très heureux, satisfait par rapport à ces poèmes. Alors, je pose la question de savoir, est-ce que je suis autorisé de venir à Bilinguira au moins pour 6 mois me former dans cette thématique poétique? Ah oui, tu seras le bienvenu. Mais en venant, tu vas d'abord changer ton accoutrement, pas en veste. Tu viendras en habit traditionnel, en habit africain. On va t'amener dans le bois sacré, on va t'amener vraiment dans le Dimbatoulou, donc ce sanctuaire réservé aux femmes. On va t'amener dans la case de l'homme, ce sanctuaire réservé donc aux circoncis. Tu vas assister à des séances de lutte, à des séances de djambadon, vraiment à tout ce rituel ancestral vraiment qui constitue en fait le patrimoine culturel de Vélingara et de l'Afrique. Alors, j'ai quand même débuté à me préparer pour. Pas de problème à cela, je vais m'africaniser pour pouvoir être éligible à ce poste-là. Machallah. Machallah. Alors, on va écouter un peu l'analyse de l'autre poète en studio. Vous avez écouté ces poèmes qui nous rappellent un peu les grands hommes africains qui ont fait l'histoire et cette histoire qui nous imprègne encore aujourd'hui. Comment trouvez-vous une telle richesse de transmission des valeurs à travers le poème que nous a concocté le doyen Gorkodjo? C'était un poème de mémoire. Un poème de mémoire parce que toutes les personnes auxquelles il fait allusion ou alors qu'il cite, tous sont des modèles pour l'Afrique. Sur tous les plans politiques, plan, n'est-ce pas, sur le plan intellectuel, écrivain, sur tous les plans. Et il dit quand même fini. Bon, est-ce que si aujourd'hui, n'est-ce pas, toutes ces personnes, tous ces patriarches qu'il a cités, se retournaient, n'est-ce pas, en arrière et vers l'Afrique, est-ce qu'ils ne clonent pas les larmes et disent vraiment, entrez-moi une fois, est-ce qu'ils seront fiers de revenir pour dire oui, ça c'est l'Afrique que j'ai contribué à bâtir et que j'ai laissé? Ou alors, ils vont revenir. Comprenez cela. Donc, c'est un appel à tous les Africains pour dire qu'il faut que chaque Africain, c'est-à-dire que le travail que chaque Africain doit faire, c'est que jamais il ne meurt pas. Quand il ne meurt pas, ça veut dire que son départ, c'est-à-dire que sa vie, que son vécu sur l'espace, sur cette terre, lui survive. Est-ce qu'aujourd'hui, un Africain serait fier de dire qu'il sera Sankara, il serait Césaire, qui sera, n'est-ce pas, Nelson Mandela, il faut travailler dans le sens de suivre ces exemples. C'est cela, je crois que c'est des monuments. C'est-à-dire c'est des monuments, c'est des écoles pour nous.
toute chaque personne qu'il a cité, nous explique quelque chose. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir de faire évidemment. De cette partie de ces modèles évidemment. que représente aujourd'hui Gorko Diop? Parce que quand vous l'entendez dans son éloquence poétique, vous vous sentez quand même fier d'être poète en Afrique. Mais j'ai dit que M. Gorko Diop me rejoint parce que moi également sur cette œuvre, j'ai rendu hommage à Nelson Mandela. Dans un poème en anglais, et moi je l'ai intitulé Holy Mandela. Holy veut dire saint. On peut dire en français Saint Mandela. Pour moi, Mandela, je me suis dit que si on pouvait refaire le monde, alors le siècle que nous vivons, c'est-à-dire que depuis Mandela, depuis la mort de Mandela, nous serons à l'an 1 de Mandela. Nous serons plus, n'est-ce pas, à l'an 1 de Jésus-Christ, nous serons à l'an 1 de Mandela. Parce que je me suis dit, mais où est la différence entre Mandela et... Alors je me suis dit, où est la différence entre Mandela et ces personnes qu'on canonise? On les fait 5-6. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Wow. Où est vraiment la différence? Moi, je ne vois pas. Parce que quand je vois Mandela, vous devez un peu... Quand vous faites... Vous suivez, n'est-ce pas, les artistes, que ce soit, n'est-ce pas, les peintres, les musiciens, combien ont chanté pour Mandela? À partir, n'est-ce pas, de Samphan Thomas, en passant par Samphan Thomas et Petit Pays, ou Dali Kimoko, etc. Mais Obama adulait Mandela. Ouais. Obama adulait Mandela. Je me suis dit, mais quand Mandela est mort, j'ai dit, mais comment est-ce que sera le monde quand Mandela va mourir pendant qu'il était dans le coma? Comment est-ce que le monde quand il mourra? Et quand j'ai appelé Mandela, je suis resté à la maison, je suis pas allé au cours, parce qu'à l'époque j'étais à l'université, je suis resté à la maison, j'avais, n'est-ce pas, à la maison, la télévision, la radio. Parce que je voulais écouter tout ce qui se dit sur Mandela, et voir sur Mandela. Malheureusement, le jour où Mandela meurt, c'est ce jour-là où les chefs d'État et les gouvernements africains sont autour de François Hollande à Paris, pour renouveler encore, n'est-ce pas, nos contrats. Vous voyez le paradoxe. Quelle ironie de sort. Mais quand même, il y a comme certains pays qui ont respecté ce moment, parce qu'au Tchad, les jeunes Tchadiens ont planté, n'est-ce pas, les arbres pour, n'est-ce pas, pour se souvenir, n'est-ce pas, tout à fait. En Centrafrique, les rebelles, les Belgiens ont arrêté, n'est-ce pas, de guerroyer pour honorer Mandela. Mais alors qu'ailleurs, la vie allait comme toujours. C'est pour ça que je me dis, mais je dois faire quelque chose. Holy Mandela. Je le dis en français, en anglais. Tout un poème. Alors, donc je dis merci à M. Gorko Diop pour dire, nous sommes ensemble. Alors, doyen Gorko Diop, on est en phase de boucler l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter après cette dégustation de ces poèmes? Sinon, oui. Nous sommes à la fin de l'émission. Aujourd'hui, peut-être, on serait heureux d'avoir un mot en poula pour dire bye aux Africains qui nous écoutent à travers le monde entier. Voilà. En poulard, je dirais, on diarama, on musique fulbe, ngonbe Cameroun, ngonbe Nigeria, ngonbe Niger, ngonbe Massina, ngonbe Sénégal, on fof mi juri mama on, mi salmini on, mi on, yen wur ha juta yalla wadjam e pulagu, yalla wadan pulagu amtar. Djerejef, Djaram. Alors, assalamu alaikum, on se reprend lundi prochain. Inch'Allah. Wow, alors, on va boucler. Donc, vous avez 30 secondes pour dire quelque chose en cette merveilleuse langue que la vôtre. Le Djiboubom. Masoma basone pete hane Cameroun bebena Djiboum do bian esoho ndoto kwa nkonzok ya Yaoundé. Masoma basone pete bebena ja nyaka Sénégal nyaka Côte d'Ivoire nyaka Mbengue Bakara nyaka Amérique nyaka England. Masoma basone pete pombire longue medi esome manu majemaki. Alors, Djerejef, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui. On n'a pas pu avoir le président du comité local d'organisation de la semaine camerounaise au Sénégal qui n'était pas en ligne. Et je le lui ai tout rappelé d'être constamment connecté parce qu'il faille que nous travaillions de manière en sorte que le travail puisse être fait de manière diaphane. Alors, mesdames, messieurs, l'émission c'était de coopération sud-sud, réalisée des mains de maître, bien sûr par Marc Némi à la
super, à la coordination, c'était l'ouverture Toussaint, la police d'antenne, bien sûr, René Mvé. La supervision, c'est le label Monéfond. La présentation, c'est le Fugal africain BMW de Biako Cameroun. On se retrouve lundi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.